Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai voulu vous faire une capsule musicale, mais cette fois-ci, un peu plus légère, un peu plus ludique. Donc, cette semaine, nous allons bon, on va faire un petit côté théorique, mais vous allez voir, assez rapidement, ça va se transformer en activité très relaxe, je vous garantis. Donc, le contenu théorique que je vais vous présenter cette semaine, c'est ce qui concerne les intervalles. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est un intervalle, c'est la distance qu'il y a entre deux notes. Donc, de base, la distance entre deux notes se mesure en ton et en demi-ton. Vous savez, le demi-ton, c'est le plus petit intervalle que l'on retrouve en musique occidentale et ça sonne comme suit. C'est le plus petit intervalle, alors qu'un ton va sonner comme ça. Hein? Donc, le demi-ton et le ton complet. Alors, la musique, pourquoi je dis que c'est le demi-ton, c'est le plus petit intervalle en musique occidentale? C'est que dans la musique, bon, je pourrais en nommer plein, là, chinoise, arabe, euh, probablement un paquet d'autres musiques japonaises, euh, il existe des quarts ou même des huitièmes de ton. Donc, au lieu de faire ta da, ça va faire ta vous comprenez juste des petites variations dans la hauteur des sons. Alors, évidemment, ça existe et c'est utilisé par beaucoup de styles musicaux, mais dans les musiques plus européennes que nous apprenons, de tradition européenne que nous apprenons dans les écoles, le plus petit intervalle, encore une fois, c'est le demi-temps. Et puis, un intervalle, ben, le plus petit, ouais, c'est ça, la plus petite unité de mesure, si vous voulez. Et, ben, dans le fond, entre chaque note, il y a une distance qui est mesurée en ton et en demi-ton. Mais on va qualifier ces distances-là, c'est-à-dire qu'on leur donne un nom. Et vous l'avez devant vous. Lorsque on a deux fois la même note exacte, on va appeler ça un unisson. Lorsque on varie de deux notes, et c'est important lorsque je vous dis là parce qu'il faut compter la note du départ. Par exemple, Do, Ré, c'est deux notes une à côté de l'autre hein, qui se suivent, consécutives, eh bien, je vais quand même compter le Do et le Ré. Donc, 2, c'est une seconde. Je vais avec Do, Mi, donc je compte toujours la note du départ. Do, Ré, Mi, ça fait 3. On appelle ça une tierce. On a le même phénomène avec la quarte, la quinte. On a la sixte, la septième et l'octave. L'octave, c'est la même note, euh, mais avec une variation d'un octave, donc Do grave à Do aigu, par exemple. Okay? Là, dans mon exemple, pour bien vous faire comprendre, je pars toujours de la note Do. Mais un intervalle, ça peut partir de n'importe quelle note et aller sur n'importe quelle note. Il y a deux sortes d'intervalles, si vous voulez, majeurs là, dans les grandes catégories. Alors, il y a l'intervalle mélodique, c'est-à-dire, par exemple, si je vous joue la carte Do-Fa, donc ça, c'est l'intervalle mélodique, mais on a aussi un intervalle harmonique, c'est-à-dire les deux notes ensemble. Donc, un exercice d'intervalle pourrait être, de quel intervalle s'agit-il? Par exemple, c'est une tierce. Et si on le met ensemble, voilà. Donc, voilà, ça devient un message harmonique. Et, je ne sais pas si je vous l'ai mentionné, mais je ne prendrai pas de chance. Un intervalle, ça peut être ascendant ou descendant. Donc, si je prends encore ma carte, ma fameuse carte dauphin, intervalle ascendant, ça reste
une carte, mais c'est que là, c'était un intervalle descendant. Petit truc là, pour compter, c'est dans quelle catégorie d'intervalle, donc quelle est sa qualification. Ben, ça a l'air de nous, mais on peut compter sur nos doigts. Si je vois la note, je sais pas moi, laissez faire les exemples ici. Là. Si je prends exemple Sol, Ré, ben je peux compter Sol, La, Si, Do, Ré. C'est donc une quinte. OK? Beau petit doigt délicat. Hein? Donc, c'est une quinte. Alors, c'est facile, on compte sur nos doigts. Et l'inverse est aussi vrai. Si je fais Ré, Sol, ben ça me fait Ré, Do, Si, La, Sol. Il s'agit encore d'une quinte. Jusque-là, ça va? Bon. Chaque intervalle que vous avez devant vous peut avoir différentes qualifications. Mais pour aujourd'hui, pour mon exercice que je veux vous donner dans quelques minutes, je veux seulement qu'on se rappelle du nom des intervalles ici. Alors, révision rapide, l'unition, c'est la même note, la seconde, 2, tierce 3, quarte 4, quinte 5, évidemment, sixte 6, septième 7, octave 8, octobre, octave, huitième mois, octave, bon, voilà. Non, vous avez compris. D'ailleurs, octave, c'est pas le huitième mois. C'est pas grave. Donc, on poursuit avec les intervalles. Donc, maintenant, l'exercice que je vais vous demander dans le questionnaire qui va suivre, là, je ne le ferai pas dans le même vidéo d'explication. Euh, L'exercice que je vais vous demander, c'est de reconnaître les intervalles de façon auditive. Je vais toujours partir de la note Do. Puis, je vais vous donner des trucs. Là, pour l'instant, ça a l'air un peu obscur et surtout difficile à faire. Par exemple, je pourrais te faire et te demander, c'est quoi ça? C'est quel intervalle? Là, pour l'instant, la majorité d'entre vous, vous dites, je ne sais pas et je ne sais pas comment le trouver surtout. C'est là que je vais vous faire un petite aide à tous ceux qui apprennent les intervalles. Tout d'abord, l'unisson. Comment est-ce qu'on reconnaît auditivement l'unisson? Ben, l'unisson, c'est le plus facile, évidemment. J'ai même pas besoin, vous comprenez que c'est deux fois la même note. Alors, dès que tu comprends que c'est deux fois la même note, à la même hauteur, tu écris unisson. Donc, lui, il est très, très facile. La seconde, si je pars toujours de Do, comme je vous dis, pour l'exercice aujourd'hui. Alors, si j'y vais avec la note Do, alors, pour t'aider, tu peux te servir d'extraits musicaux que tu connais déjà. Par exemple, pour la seconde, ça peut être Frère Jacques. Exemple. En passant, si vous trouvez mon piano pas très précis, c'est celui-ci que j'utilise présentement parce que j'ai pas la place pour utiliser un vrai piano. Alors, ben, Frère Jacques, ou lorsqu'on commence une gamme de si bémol concert, hein, une gamme majeure normale, ça commence par une seconde. Donc, encore une fois, unisson, seconde. Comme dans Frère Jacques. Bon. La tierce. La tierce, c'est la base des accords. Alors, on l'écoute une première fois. Alors, à quelle pièce tu pourrais penser? Ben, moi, j'en ai trouvé quelques-unes. Une plus connue, on peut penser à Oh, wind the sand. OK? Est-ce que tu en as d'autres qui te viennent en tête lorsque tu entends? Il y a l'arpège. Donc, la tierce, la base des accords. Parce que si on le fait, la tierce de façon harmonique, ça fait tout de suite un accord. La carte maintenant, quatre notes. Donc, je vous la fais écouter une première fois.
Est-ce qu'il y a des idées qui viennent en tête? Il y a Mon beau sapin. Hein? Mon beau dit, c'est une carte. Tu as probablement d'autres airs que tu connais. Ah! Amazing Grace. Hein? C'est des exemples. Donc, ça, c'est la carte. La quinte, maintenant. La quinte, 5 notes. Qu'est-ce qui commence avec une quinte? Il y a... ah, ben oui. À vous dirai-je, maman. Hein, exemple. Donc, t'as dit... Il y a, bah, amateur de films de science-fiction. Il y a le début de Star Wars. Par exemple. Donc, la quinte, 5 notes, assez facilement reconnaissable. La sixte maintenant. Là, on commence à tomber dans des intervalles un peu plus difficiles à reconnaître. La sixte. Est-ce qu'il y a des mélodies? Je suis sûr qu'il y a des mélodies populaires que vous connaissez qui vous font penser à ça. Dans la musique un peu plus folklorique, il y a Malbrook s'en va en guerre, Miranton, Miranton, Mirantaine. Bon, OK. Donc, si tu entends, c'est une sixte. Finalement, il en reste deux. La septième. Alors, donc on entend qu'on est sur le bord d'avoir un octave, hein? C'est très instable, hein, comme intervalle. On veut aller à... Donc, euh, il y en a qui m'ont fait penser, lorsqu'on cherche un extrait musical connu, il y en a que c'est Take on me. Donc, ça, c'était l'exemple. Bon, dans une autre tonalité, là. Mais voilà. Donc, et l'octave, finalement, c'est la même note, mais à des hauteurs différentes. Donc, ce que je vais vous faire comme exercice, c'est que je vais vous demander de faire les liens plus bas dans le classroom. Un exercice dans lequel, par exemple, je vais mélanger juste l'unisson, la seconde et la tierce. Après ça, je vais ajouter la quinte, la quarte. Et ensuite, je vais ajouter la sixte, la septième et l'octave. Et à mesure que vous progressez, dans le fond, le niveau de difficulté va monter. Et puis, ben, on regardera c'est qui les champions de l'oreille, toutes catégories confondues dans vos différentes classes. Alors, ben, écoutez, c'est un exercice qui est vraiment relax. Vous pouvez le faire plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Puis, c'est vraiment, le but, c'est d'exercer notre oreille. C'est vraiment comme ça que les gens qui, exemple, poursuivent en musique ou continuent en musique, ou les concentrations, vont souvent suivre des cours de formation auditive. Et les cours de solfège et de formation auditive commencent, entre autres, par la reconnaissance des intervalles. Alors, maintenant, vous avez des intervalles de base. Il existe différents. Par exemple, il existe des secondes mineures, des secondes majeures, des secondes augmentées. Mais pour l'instant, on ne joue pas là-dedans. On ne fait que reconnaître les intervalles de base. Dernière révision, la même note. La seconde, c'est comme le début de la frère Jacques. La tierce, on avait comme exemple Au Wind the Saints, ou le début de l'arpège. Hein. L'arpège, oui. Ensuite, on a la carte. On a Mon beau sapin, on a Amazing Grace, entre autres. C'est juste des repères auditifs. La quinte, pardon. On a À vous dirai-je maman. Il appelle en anglais Twinkle, Twinkle, Little Stars. En tout cas. Vous voyez, ça s'améliore pas même à l'écran. Mon superbe accent en anglais. On a 6 Malbrook s'en va en guerre. Hein? Hein? Là. On a la septième. Et l'octave. Qui est la même note à des hauteurs différentes. Donc,
Merci d'avoir regardé mon vidéo. Et ben, bonne chance pour les exercices. Puis comme je vous dis, je vais vous les mettre gradués. Tu l'essaies une fois, tant mieux. Tu peux le faire au moins une fois chaque. Mais si tu veux les faire deux, trois fois pour te pratiquer, mais aussi pour t'améliorer, tu ne te gênes pas. Et puis, ben, vous m'en redonnerez des nouvelles. On se voit d'ailleurs jeudi 13 à 14 heures sur la consultation virtuelle. Bonne semaine!